Et bienvenue dans cette semaine Facebook Live avec le pôle formation santé, donc centre de formation à Lyon 9e. Facebook Live consacré aux métiers sanitaires et médico-sociaux, donc toute une semaine, un jour, une formation. Aujourd'hui, on se concentre sur le métier d'accompagnant éducatif et social. Accompagnant éducatif et social qui correspond à deux métiers, le métier d'aide médico-psychologique et le métier d'auxiliaire de vie sociale. Avec moi aujourd'hui Béatrice, que je laisse se présenter. Bonjour à tous et toutes, donc je suis Béatrice Péatier, cadre de santé dans un EHPAD du groupe ACPPA. J'ai commencé ma carrière comme aide-soignante, puis infirmière et maintenant cadre. Gaëtan m'a sollicité pour discuter avec vous un petit peu, vous présenter le métier et répondre à vos questions éventuellement. Voilà, donc une semaine avec un jour, une formation où on va pouvoir vous donner un 360 degrés des métiers. Aujourd'hui, le métier d'AMP et le métier d'auxiliaire de vie sociale. En quelques mots, le pôle formation santé, comme je le disais, on se situe à Lyon-Vèze, donc le terminus de la ligne D à Lyon, et nous formons chaque année soit sur du diplômant, soit sur de la formation courte. En ce qui concerne les diplômes, les métiers d'AMP, auxiliaire de vie sociale, secrétaire médical et médico-social, assistant de soins en gérontologie, responsable de secteur, aide-soignant, qu'a cité Béatrice. Voilà, donc un ensemble de métiers qui donnent du coup l'accès à des diplômes. Et en parallèle de cela, on forme des infirmiers, des personnes en poste, des salariés sur de la formation plus courte, plus technique peut-être. Donc je vous laisserai le soin les uns les autres d'aller jeter un œil sur notre site internet. Toutes ces informations y sont. Je vous propose peut-être déjà pour être sûr que tout le monde nous entend bien, est-ce que sur le chat vous pourriez écrire quelle est pour vous la qualité principale pour exercer le métier d'accompagnant éducatif et social? Voilà, donc sur le chat, vous pouvez écrire en un mot la qualité qui vous semble la plus importante pour faire ce métier. Donc être humain, ok, fait partie des qualités. Être patient, oui. La bienveillance, ok. Merci de vos réponses. La qualité principale pour faire ce métier, l'empathie. Oui, l'empathie, on en parle beaucoup. La patience, de nouveau. La disponibilité. Oui, il faut être disponible. Le respect. Voilà, revient beaucoup le mot patience. Voilà, donc un métier qui s'exerce avec des personnes qui sont vulnérables. Donc je vais laisser Béatrice rebondir de ces qualités. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est vrai que ce sont des qualités nécessaires pour s'occuper de personnes dépendantes. Bon, ça peut être des personnes âgées, ça peut aussi être des personnes en porteuses de handicap, voire des enfants dans des milieux difficiles ou dans des institutions. L'empathie, c'est une qualité essentielle, je dirais, à notre métier, parce qu'il faut être capable de ressentir la détresse de l'autre, lui apporter des solutions sans se laisser envahir aussi. Parce qu'il faut aussi savoir se préserver, c'est un métier difficile, et si on se laisse envahir, on n'est plus efficace. Et notre travail, on nous demande aussi d'être efficace. L'efficacité, c'est important, c'est l'efficacité pour apporter des soins d'hygiène tout à fait élémentaires et nécessaires pour préserver l'état cutané de la personne, pour préserver son estime de soi, toutes des choses que vous voyez dans les besoins fondamentaux. Mais c'est aussi l'efficacité dans le rangement de la chambre, dans l'aménagement du lieu de vie pour éviter les chutes, pour voilà. Donc ça c'est aussi une qualité très importante.
Moi, toutes ces qualités, je les mettrais tout ensemble dans une petite expression, c'est avoir le goût des autres. Parce qu'avoir le goût des autres, c'est les accepter déjà comme ils sont, ce qui n'est pas toujours facile hein, d'accepter les gens avec leurs défauts, leurs handicaps. Parfois en maison de retraite, on a des personnes qui sont démentes et les prises en charge peuvent être difficiles. Et si on n'a pas le goût des autres, si on ne sait pas s'adapter à, à la personne qui est en face, et ben parfois on peut passer à côté d'une bonne prise en charge, sans le vouloir forcément, mais on peut passer à côté. D'où l'importance d'avoir une formation étayée, apportée par des professionnels, pour pouvoir justement saisir toutes ces nuances et savoir tout le champ de nos compétences et de nos interventions. Qu'est-ce que fait un aide médico-psychologique dans un EHPAD en l'occurrence? Quelle est sa journée type? Alors la journée type, elle commence en général le matin. Avant de dérouler la journée type, moi je voudrais dire que pour moi, l'aide médico-psychologique, c'est un métier très complet parce que en fait pour moi c'est des super aides-soignants. C'est-à-dire qu'ils ont les capacités techniques de l'aide-soignant au niveau des soins d'hygiène, voilà, des compétences techniques, mais ils ont aussi l'aspect prise en charge psychologique, voire des animations, que les aides-soignants ne reçoivent pas forcément pendant la formation. Donc ils ont un champ complet, je trouve, de compétences qui permet d'aborder la personne sur toute une journée dans ses différentes activités. Le matin au petit déjeuner, bon, c'est le service bien sûr du petit déjeuner, le lever de la personne, l'installation, une aide éventuellement si la personne ne peut pas prendre son petit déjeuner toute seule. Ensuite, on a les soins d'hygiène qui font partie intégrante du métier. Puis on peut avoir une petite animation, une petite activité le matin, ou simplement conduire la personne chez le kiné, ou la conduire au PASA où elle doit recevoir, où elle doit passer la journée. Ensuite, le service du repas de midi, en s'adaptant, en vérifiant si la texture est adaptée, si le régime alimentaire est adapté, si la personne a besoin d'aide. Puis, mise à la sieste après le repas, éventuellement une activité l'après-midi, alors soit en lien avec l'animateur, soit une activité mise en place avec sa collègue d'étage. Ce sont toujours des activités qui ont quand même malgré tout un but thérapeutique. Donc, soit pour continuer à préserver les capacités cognitives, soit les capacités manuelles, l'appréhension, faire travailler les doigts, faire un petit peu de gym douce, jeter un ballon. On n'est pas des animateurs, hein, on n'est pas des kinés, mais il y a des petites choses qu'on peut mettre en place et qui complètent le travail de l'animateur et le travail du kiné. C'est un entretien permanent si on veut que les personnes gardent des capacités le plus longtemps possible. C'est des capacités qu'il faut entretenir. Et il n'y a pas que les kinés ou les animateurs qui peuvent le faire. Ensuite, la journée se déroule avec le goûter, bien sûr, et puis le repas du soir, et le coucher, la cérémonie du coucher, parce que pour moi c'est un moment important, c'est-à-dire que quand on est bien installé, quand la personne est bien couchée, qu'on a pris le temps avec elle, et elle va passer une bonne nuit. Si elle passe une bonne nuit, on va peut-être réduire la consommation de somnifères. Et de ce fait, peut-être réduire les chutes. Donc tous les petits gestes qu'on peut faire et qui peuvent paraître anodins, qui peuvent ne pas sembler avoir beaucoup d'importance, en fait, tout a de l'importance. Tout a de l'importance. Et Béatrice a pu le dire à 2 reprises, la formation est très importante pour être un bon professionnel et pouvoir intervenir auprès de ces personnes qui sont vulnérables, qui sont dépendantes. Un objectif premier en filigrane de la formation, c'est de favoriser l'autonomie de la personne, de la maintenir au maximum, que ce soit à domicile ou en structure collective. Donc c'est un métier qui peut s'exercer soit à domicile, soit en structure collective, comme un EHPAD, comme une maison d'accueil spécialisée, un foyer d'accueil médicalisé. Donc là, on va être un peu plus sur le handicap. Donc quel que soit l'environnement de travail à domicile ou en structure collective, la formation a tout son sens. La formation vient donner un enseignement sur tous ces temps clés du quotidien, du matin jusqu'au soir, donc l'aide au lever, l'aide au coucher, donc tout ce qui va correspondre
à la manutention de la personne, c'est-à-dire aider la personne à se mouvoir, quel que soit son état de santé. C'est tous ces soins, les soins d'hygiène, hein, bien sûr, le repas, les repas font partie des soins aussi. On est sur des temps clés qui sont des moments de plaisir, donc la formation vient vous donner toutes les clés pour bien comprendre ce qu'est un repas et comment se positionner en face de cette personne qui a une dépendance, un certain degré de dépendance. Et aussi comprendre les degrés de dépendance et comment doit agir le professionnel et travailler en équipe. Comment on accède à cette formation? Tout simplement par un concours. Un concours correspond à un dossier d'admission, un dossier d'inscription qui est envoyé au centre de formation, et donc un écrit et un écrit auquel vous pouvez être dispensé si vous avez déjà un diplôme. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier dans le bulletin d'inscription que vous pouvez télécharger sur notre site internet. Donc, un concours où on vient vérifier à l'écrit que vous savez lire et écrire, en fait. Et on vient vérifier à l'oral que vous avez bien la motivation pour aller vers ce métier et vous projeter dans le métier. Il ne s'agit pas de faire une formation et réussir un diplôme pour ne pas exercer ensuite. Combien ça dure? Ça dure donc 16 mois en centre de formation, mais 16 mois où vous n'êtes pas totalement en centre de formation, c'est sur le modèle de l'alternance. Donc au pôle formation santé, nous avons des employeurs comme l'EHPAD Constant notamment, qui peut vous recruter en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et vous permettre du coup d'avoir le financement de votre formation, et en parallèle de cela, d'avoir l'expérience, et c'est cette expérience-là que vous allez pouvoir mettre en valeur et qui va vous permettre de pérenniser votre expérience ensuite à l'issue de votre diplôme, une fois diplômé. Et d'ailleurs, voilà, on a affaire à des établissements qui veulent vous garder globalement, qui vont investir du temps à vous tutorer, et ensuite qui potentiellement pourront vous embaucher. Ça vous fait réagir ce que je dis là, Béatrice, par rapport à la formation, l'importance de la formation? Oui, c'est très important de se former parce que parfois on peut avoir l'impression qu'on sait faire. On a tous eu des grands-parents à la maison ou même des enfants et on s'en occupe. On prend soin d'eux, c'est vrai. Mais le prendre soin qu'on utilise à la maison, c'est pas forcément le prendre soin qu'on utilise en institution, qu'on utilise professionnellement. Déjà savoir ce que c'est que prendre soin, c'est très vaste. Ça regroupe beaucoup de choses. Ça peut être effectivement des soins d'hygiène, mais ça peut être aussi des soins d'accompagnement pour une personne en fin de vie. Ça peut être des soins d'accompagnement pour une personne en détresse. Donc voilà, prendre soin, c'est très large. Et pour appréhender cette notion de prendre soin, il faut apprendre un certain nombre de choses. Quels sont les besoins fondamentaux de l'être humain? Qu'est-ce qu'on fait pour y répondre? Et tout ça, c'est des choses qu'on apprend avec des professionnels. Donc on apprend, il y a un parcours théorique qui est important, parce qu'il faut des bases théoriques pour pouvoir mettre les choses en pratique ensuite. Et puis il y a aussi des stages où là vous êtes au contact avec des professionnels qui vous transfèrent leur expérience, qui vous montrent comment faire la manutention, comme disait Gaëtan, comment apprendre à mobiliser quelqu'un d'handicapé, quelqu'un de diminué physiquement, ou comment mobiliser quelqu'un sans lui faire mal et sans vous faire mal. C'est très important. Et puis, l'expérience de la prise en charge globale d'une personne. On ne prend pas en charge des gens que pour les laver. Ce métier, c'est pas que laver des gens. Voilà. Parfois, dans l'imaginaire collectif, on dit oh, oui, les aides-soignantes, les AMP, elles sont là pour faire la toilette. Oui, certes, ça en fait partie, mais c'est pas que ça. Parce que sinon, ça serait triste. Hein. Donc voilà. Le but de la formation, c'est d'appréhender la personne dans sa globalité, et ça, vous l'entendrez tout au long de votre formation. On appréhende quelqu'un dans sa globalité au niveau de tous ses besoins, qu'on essaye de satisfaire comme on peut. Et ça s'apprend. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on a pu dire, Béatrice et moi, pendant cette présentation? Quel est en un mot ce que vous retenez? C'était clair, ok. Motivé pour
pour ce métier et cette formation. Ok. Ça donne envie. C'est encourageant. Ok. C'est un métier passionnant. Oui, c'est le cas. Hein, d'ailleurs, voilà, c'est effectivement tout ce qu'on a pu dire jusqu'alors. On a affaire à des professionnels qui vont bien aujourd'hui, qui sont en poste et qui vivent leur journée avec passion. Oui, effectivement, c'est important d'avoir ce plaisir d'aller au travail au quotidien. Et pour vous, Béatrice, le mot de la fin, ce serait quoi? Alors, justement, là, j'ai entendu un mot que je trouve très important, c'est le mot passion. Parce que pour faire ce métier, il faut être passionné des autres, avoir le goût des autres, être passionné des autres. C'est un métier qu'on ne peut pas faire si on n'a pas cette passion de se donner aux autres, parce que quelque part, on se donne un petit peu aux autres aussi tous les jours. Voilà, on a besoin de professionnels motivés, passionnés, qui viennent pour apporter quelque chose aux résidents, aux personnes prises en charge, mais qui viennent aussi pour chercher quelque chose. Parce qu'on apporte des choses à nos résidents, mais on en retire aussi beaucoup. Ils sont, voilà, c'est des grandes richesses, c'est des personnes qui ont des vies très intéressantes, des vies longues, et du coup qui aiment beaucoup partager, qui aiment beaucoup évoquer leurs souvenirs et nous expliquer comment c'était avant. Et pour moi, le mot de la fin, c'est simplement de se dire que, eh ben, à chaque fois qu'une personne âgée meurt, c'est comme si une bibliothèque brûlait. Voilà, c'est un proverbe africain et que je trouve tout à fait adapté à notre métier. À chaque fois qu'on perd un résident, on perd une bibliothèque. Merci Béatrice. Merci à vous de m'avoir invité. Pour retrouver toutes ces informations, vous avez bien sûr notre site internet qui vous permet de télécharger tous les éléments, bulletins d'inscription, programme de formation, calendrier. Vous pouvez nous joindre, nous contacter par téléphone, par mail également, n'hésitez pas, ainsi qu'en venant dans nos locaux. Alors on est en période un peu particulière, mais vous êtes les bienvenus tout autant, toutes les personnes qui le souhaitent. Je vous souhaite pour ma part de bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous et de vos proches. Donc pareil, moi je vous souhaite aussi d'excellentes fêtes, en espérant que cette période va devenir un petit peu plus légère. Et je vous rappelle, les gestes barrières, lavez-vous les mains, portez le masque, respectez la distanciation. Parce que dans nos établissements, on a tous été beaucoup impactés par le Covid, ça a été une période difficile et ça serait bien que ça se termine enfin. Portez-vous bien, à très Joyeuses bientôt. fêtes, au revoir.